à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je commencerai par cette citation que je trouve formidable de Dave Barry, qui est un journaliste qui a travaillé à Miami, humoriste, et qui a tenu une chronique pendant pas mal d'années au Miami Herald. Voici sa citation. La plupart des candidats à la présidence incluent souvent dans leur promesse de réduire les impôts. En d'autres mots, ces candidats essayent d'acheter votre vote avec votre propre argent. Cette citation est formidable et elle donne vraiment le ton de ce que sont les politiciens aujourd'hui. Alors ce qu'il faut constater, et qui est grave quand même, c'est de plus en plus grave je pense, c'est que nous sommes dans un monde où un peu comme dans le Docteur Zhivago, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui commence avec des gens qui manifestent dans la rue et qui crient « on a faim », pendant qu'au premier étage dans la même rue festoie la caste locale, avec cristal, champagne, alcool, fin, etc. Et on a assisté à ça, nous, il y a quelques jours, avec cette réception du roi Charles III, par notre prince ou roitelet Macron Ier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu exactement le docteur Zhivago, en fait. Une ébauche de luxe comme jamais, un dîner, franchement, qui a dû coûter quelques centaines de mille d'euros. On le saura avec le conseil, quand il y aura comment s'appelle, la Cour des comptes, quand elle fera son rapport, mais on le saura qu'en février ou mars l'année prochaine, pour ceux qui s'y intéressent. Mais je pense que ça a dû coûter assez cher. Et pourquoi autant de personnes, dont certaines n'avaient rien à voir ni avec le roi Charles, ni avec le roitelet Macron, c'est vraiment quelque chose que je ne saisis pas du tout. Bon, on est dans un monde, c'était vraiment extraordinaire, ce monde-là, sauf que chez nous, c'était pas comme le docteur Zhivago, c'était à Versailles, mais il n'y avait pas de manifestation. Alors, maintenant, on n'arrête pas de nous parler de 2027. Ah, 2027. Alors, les médias, toute la gauche, une partie de la droite Macron compatible, reproduisent déjà la finale idéale. Et le vote par défaut fonctionnera encore toujours et toujours pour nous élire un nouveau ou pas macroniste très compatible. Alors là, je vais me livrer un petit jeu que j'aime bien, c'est le jeu des pronostics. Le maire est bien placé. Pourquoi? Parce qu'il correspond tout à fait aux critères demandés. Il ne fera pas de vagues. Il sera courtisan, il dira des mensonges autant qu'il en faudra. Et franchement, c'est un candidat extraordinaire pour Macron. Alors qu'Édouard Philippe, je n'y crois pas un seul instant. Darmanin, alors là, serait le seul à pouvoir se faire battre par la Marine nationale. Donc, autre souci à droite, Jordan Bardella est en train de piquer le parti à Marine Le Pen, et donc la guerre intramuros réduira ce parti d'autant. Parce qu'elle va finir par s'en rendre compte qu'elle s'est fait avoir. Mais bon, on n'en est pas là, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, Reconquête est à l'ouest, avec un président qui n'en a rien à faire de la France. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé la vidéo où le parti devait introniser Marion Maréchal comme sa candidate tête de liste aux européennes de juin 2024, et j'ai constaté, mais j'étais pas le seul, que d'abord Zemmour a fait un discours à rallonge et n'a laissé que quelques minutes à la fin à sa candidate. Il l'a présentée en plus très tièdement, vraiment très tièdement. Ensuite, on voit quoi? Parce que la caméra s'égare, on voit Zemmour qui somnole pendant le discours de Marion, qui a juste assuré du coup le service minimum. Quant à la nouvelle copine de Zemmour, une certaine Sarah Ignafo, elle tapote sur son téléphone, rigole, mais n'écoute même pas, n'a même pas la décence d'écouter Marion. C'est grave quand même. Alors après, il nous reste LR qui est devenu un petit mouvement avec beaucoup de députés, de futurs députés ou ex-députés Macron compatibles. Moi, je pense, je le dis, la seule chance était d'avoir un candidat, admettons même comme Marion Maréchal, parce qu'elle est jeune, elle est jolie, elle est souriante, et elle sait ce qu'elle dit, qui aurait volé de ses propres ailes, qui n'aille pas s'enterrer chez Reconquête, et elle aurait pu fédérer la soi-disant droite, qui est devenue, elle, entre-temps, Macron
compatible. C'est ça le vrai problème de cette droite, c'est qu'elle s'est complètement étiolée. Enfin, je rappelle que dans une élection à 2 tours, le gagnant est celui qui gagne le second tour. Point barre. On a une fois la chance de voir le candidat socialiste éliminé au premier tour, et du coup Chirac a été réélu avec 4 électeurs sur 5, du jamais vu en France, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Strictement rien. En 2007, rappelez-vous, Sarkozy a terrassé la gauche, qui était quand même partie favorite, et il ne restait plus qu'à assurer le service après-vente, mais on a laissé faire Borloo. Il est venu à la télévision quasiment la veille du vote des législatives. Il a débité un tissu de conneries, fait croire qu'on allait augmenter la TVA, etc. Ce qui fait que le lendemain, et c'était après le premier tour, ce qui fait que le lendemain, le jour du vote, la gauche s'est requinquée pour les législatives, seulement après un mois où elle avait été terrassée. Donc on se dit, la droite n'a rien appris et n'apprendra jamais rien. Ça c'est sûr. En 2027, je vous le dis, on aura un bis repetita. La gauche restera au pouvoir et la droite regardera passer le train. C'est une question d'habitude maintenant. On a vraiment la droite la plus bête possible en ce bas monde. C'est un phénomène aussi qui est lié à, disons, l'idéologie qui est actuellement en place depuis, je pourrais situer ça, disons, à 1981 pour prendre une date précise, c'est-à-dire l'élection de François Mitterrand. Donc on a l'idéologie dominante, socialiste, socialo-communiste, marxiste, qui dirige le pays, qui est implanté dans toutes les élites du pays, ce qui fait que même quand j'entends des gens qui se disent de droite s'adresser au bon peuple, eh bien ils ont ce langage socialiste, ils ont ce langage qui a peur de dire les choses, ils ont un langage en fait désuet, complètement ringard, et qui n'apportera rien à ce pays. Parce que je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est de changer tout cela. Comme je dis dans mon site Observatoire du mensonge, je dis toujours, la politique est une poubelle qu'il faudrait vider plus souvent. Eh ben, je pense que là, aujourd'hui, cette poubelle, elle est archi pleine, donc il faut la vider d'urgence. Voilà, je vous laisse là, parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon. Et puis comme toujours, on est mal, on est même très mal. Et je vous remercie. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre, à partager aussi, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine.